Bonjour, cette petite vidéo est consacrée à l'alimentation énergétique. Alors au départ, je devais faire cette vidéo pour ceux qui sont en formation, les stagiaires, etc., pour qu'ils prennent bien en compte le fait que l'alimentation est très importante et qu'elle peut être très énergétique. Et puis j'ai décidé que tout le monde est intéressé, surtout vous pourrez contrôler vous aussi si vous apprenez le clair ressenti, si vous avez déjà lu les livres, vous avez déjà compris le fonctionnement de l'énergie au niveau de la santé, vous y êtes intéressé vous aussi. Alors voilà, je répète que l'alimentation est très importante au niveau énergétique. La plupart de nos aliments sont dévitalisés. Ceux qu'on achète dans les supermarchés, il est clair qu'ils ont été stockés, qu'ils ont été quelquefois traités par irradiation, par exemple des produits bio qui viennent de l'autre bout du monde, ou d'une manière ou d'une autre pour être conservés. La meilleure alimentation énergétique est celle que l'on trouve sur place, c'est-à-dire, en l'occurrence, par rapport aux fruits et légumes, ce ne sont pas ceux qui sont spécialement bio, mais ceux qui sont sur place, autour de chez vous, que vous pouvez acheter dans les marchés et qui sont produits localement, c'est-à-dire où il y a le minimum de durée entre le fait qu'ils soient cueillis et le fait qu'ils soient consommés. Et bien sûr, en évitant la conservation entre les deux. C'est là où ils ont le maximum d'énergie. Et donc, malgré tout, certains n'ont pas encore compris l'importance de ça. Alors, je veux leur proposer une expérience à faire par cette vidéo, et donc pour qu'ils eux-mêmes se rendent compte de l'importance de l'énergie, et que même certains aliments peuvent être vraiment super énergétiques, mais une véritable drogue, quoi. À part que c'est tout naturel et que c'est que de l'énergie positive. Parce que les drogues, ça envoie dans l'énergie négative. Donc même ceux que ça éveille, en fait, ça les éveille pas. Ça les envoie dans une autre dimension énergétique négative. Bien. Alors je me suis posé la question, d'abord, quels aliments peuvent être les plus positifs? Pour faire l'expérience, pour la démontrer. Donc il suffit de réfléchir. Ce qui est naturellement positif, eh bien, ce sont les énergies que l'on donne à un enfant. Autrement dit, le lait. Le lait, que ce soit pour un enfant ou que ce soit pour un animal, c'est un aliment qui est construit, conçu pour être énergétique, puisque c'est pour créer un être vivant, le faire grandir. Donc, dans un premier temps, c'est sûr qu'il y a le lait. Maintenant, en ce qui concerne le lait, en ce qui nous concerne, le lait des vaches qui sont alimentées artificiellement ou de manière close, évidemment le lait est peu énergétique. De même qu'au niveau du fromage, si vous avez des vaches, quel que soit l'endroit où elles soient, en France ou ailleurs, si elles mangent toutes la même alimentation, c'est-à-dire du foin ou des aliments concentrés, et qu'elles ne mangent pas l'herbe de l'extérieur, bien sûr que le fromage, il n'aura aucun goût. Quel que soit l'endroit où est la vache, puisqu'elle mange la même chose. Pour un bon fromage, il faut prendre du fromage de vache ou d'animal, mais à une période où elle a mangé à l'extérieur, c'est-à-dire extrait de l'herbe et de l'énergie extérieure. Donc par exemple, si vous prenez, en premier lieu, il faut prendre des endroits où il y a des montagnes, puisque là, en général, les vaches mangent dans les montagnes. Et puis en plus, regardez la date pour que la date corresponde à l'été, là où l'énergie dans les champs est le maximum. Donc si vous prenez un fromage comté par exemple, daté, vous regardez la date que le début du fromage soit bien en période d'été pour être certain qu'il a été constitué avec de la nourriture très énergétique, naturelle, dans les champs et en l'occurrence dans la montagne. Voilà. C'est pour ça qu'on trouve des fromages très énergétiques et d'autres, ça n'a pas de goût, c'est fade, etc. Donc les aliments naturels les plus énergétiques, on va dire, sont le lait et les œufs.
les œufs. Avec les œufs, bien sûr, on sait que là aussi, la constitution de l'œuf est faite pour créer des bébés, des enfants. Donc naturellement, ça va être une alimentation très énergétique. Alors ensuite, quel œuf prendre? Les œufs de poule, sous réserve qu'elles soient bien élevées dans la nature et non pas avec des aliments frelatés. Les œufs d'autruche, les œufs de gros animaux, pas très facile à faire au niveau démonstration. Alors après, je me suis dit, compte tenu que l'on est à 90% constitué d'eau, que en plus le plasma est comme de l'eau de mer dessalée, puisque le plasma de Quinton, Quinton s'est aperçu que notre plasma c'est équivalent à l'eau de mer en oligoéléments, mais dessalé de 23 à 7 grammes. Même s'il y a des différences entre le sel qui est actuellement dans la mer et ce qui a été fait à la période de Quinton, peu importe, notre plasma c'est de l'eau de mer dessalée. Donc je me suis dit, ce qui va être le plus énergétique, ça va être soit du lait, soit des œufs, mais de la mer. Et j'ai donc réfléchi un petit peu, sachant que les œufs marins, donc c'est des poissons, et quels sont les plus gros poissons? Eh bien, je suis arrivé, et vous allez pouvoir le tester vous aussi, aux fameux œufs eh bien, je suis arrivé aux fameux œufs d'esturgeon que l'on appelle le caviar. Alors, le caviar, je me suis dit, c'est quelque chose de très cher. En plus, je n'ai pas l'habitude. Ça a été la seconde fois que je teste. Et là, devant vos yeux, je vais tester le caviar pour la 3e fois. Et donc, voilà ce que vous allez pouvoir faire vous aussi. Alors, vous allez me dire, le caviar, ça coûte énormément cher. Et vous avez raison, c'est un des aliments le plus cher. Mais basez-vous sur 30 euros, 30-35 euros, c'est le prix d'un repas au restaurant. Enfin, à part McDo ou des trucs comme ça, des sandwichs. Si vous allez actuellement dans un restaurant, que vous faites un repas, on va dire à peu près normal, avec des aliments sains, pas de série d'usine, vous arrivez à 30-35 euros, donc on va dire que cette expérience qui va vous coûter 30-35 euros, c'est l'équivalent d'un repas au restaurant. Alors, je précise aussi, je me suis dit, il faut quand même, je leur donne aussi des indications. Je ne connais pas tous les caviars, c'est pas du tout mon habitude, mais je peux vous proposer une adresse où ça a l'air d'être, enfin, c'est régulièrement pas cher, et c'est très naturel. Vous prenez comme site Pour-de-Mont. Pour-de-Mont, c'est un site qui donc regroupe des producteurs, des artisans, qui vendent directement leur production, et c'est livré via la poste. Donc, quel que soit votre lieu en France, si vous faites une commande à Pour-de-Mont sur Internet, vous allez être livré du même produit. Et en l'occurrence, il y a une pêcherie qui s'appelle Delille, qui vend du caviar, des petites brettes de 20-30 grammes entre 20 et 30 euros. C'est vraiment les prix les plus bas. Et donc, j'ai testé, et je n'étais pas le seul, et j'étais vraiment surpris de l'énergie que ça dégage. Donc, je vais vous expliquer maintenant comment vous allez faire pour tester cette énergie. Voilà, donc vous avez la petite boîte de caviar qui arrive avec des fermetures. Vous l'ouvrez. Et puis, ça résiste. Voilà. Et vous l'ouvrez pour avoir donc ce fameux caviar. Vous posez, je suis obligé de poser la boîte. Vous prenez une cuillère qui ne soit pas en métallique, parce que c'est soi-disant incompatible. J'ai jamais fait l'expérience, mais bon, c'est vrai que le métal peut altérer pas mal de choses. Vous prenez une petite
un petit peu de caviar, vous le mettez sur le dos de la main. Voilà. Alors, soi-disant que ça pénètre dans la peau et que le sel se diminue, etc. Ça, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que vous la mettez ensuite sur la langue. Et sur le palais. Et vous allez sentir, quand vous le mettez sur le palais, vous concentrez donc à l'intérieur pour le ressenti, et vous allez ressentir, il y a une énergie qui monte, une énergie naturelle de mer et une vitalité difficile à expliquer, hein, mais en ressenti c'est assez surprenant. Ça monte, ça monte, ça monte dans la tête. Et puis en fait, donc si vous êtes déjà entraîné, vous êtes entraîné à ressentir votre énergie, et notamment le biochamp et au niveau du nombril, et vous allez voir qu'à chaque bouchée que vous allez faire de la même manière, hein, c'est-à-dire lentement, sur la main tranquillement, sur la langue, et vous la montez dans le palais, et vous allez sentir que ça monte, ça monte, ça monte, et l'énergie par rapport à devant vous, vous allez sentir ça monte à chaque bouchée, ça monte, ça monte, ça monte, et on arrive à des niveaux d'énergie extrêmement surprenants, parce que quand on arrive à des énergies comme ça, d'habitude c'est qu'on a affaire à quasiment des esprits de haut niveau, des saintes présences, etc. Et là, par le caviar, eh bien, on se retrouve à un niveau d'énergie impressionnant. Difficile d'expliquer mieux. Faites l'expérience, soyez dans le ressenti, et là vous allez comprendre que l'alimentation peut être très énergétique et qu'il est important de choisir ce qu'on mange. On n'est pas une poubelle, donc arrêtons de mettre n'importe quoi et prenez le temps de tester vos aliments et surtout ce qui est naturel. Donc je vous dis encore une fois, les fruits, prenez-les locaux, sur les marchés locaux, dans les fermes, dans les marchés des fermiers. Et puis, vous pouvez faire quelques expériences comme ça avec des produits naturels, même si c'est des fois un peu cher, on ne le fait pas souvent. Mais là, vous allez voir, c'est impressionnant. Merci. Et je vous retrouve peut-être sur une autre vidéo, sur la chaîne YouTube ou sur le site curothérapie.com. Merci, au revoir.